Bonjour les amis de la Vierge, ravi de vous retrouver pour votre spécial Saint-Valentin. Cette guidance est pour les amis de la Vierge en signe solaire ainsi que pour les amis qui ont leur signe vénitien en Vierge. On va découvrir ensemble avec le grand oracle de l'amour, les anges de l'amour, ainsi que le Astro Crash, les messages. Il y aura un complément d'information conseil avec le tarot classique et on prendra des messages qui arriveront spontanément avec l'oracle des amoureux. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je vous souhaite la bienvenue, surtout aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Et vous pouvez prendre contact avec moi via mail, message WhatsApp ou SMS. Allez, on découvre les messages qui doivent vous parvenir pour cette Saint-Valentin, mes amis vierges. On va prendre 2 cartes pour chaque jeu, sauf s'il y en a plus qui viennent. Vous verrez que je ne vais pas les chercher, je vais les laisser venir. Alors, les amis de la Vierge, quels sont les messages pour ce spécial Saint-Valentin? Ça peut parler aux célibataires, ça peut parler aux couples, aux triangulaires. On va les découvrir. Vierge, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons libérez-vous et la passion. Mes chers amis, vous devez certainement peut-être vous libérer d'un passé et vivre cette nouvelle relation passionnément. Est-ce que vous avez fait une rencontre récemment? Est-ce que votre cœur bat pour quelqu'un récemment, mais les blessures du passé vous empêchent de vivre cette relation pleinement? Il est temps que vous repreniez le contrôle sur votre vie, que vous laissez partir les blessures du passé, les amours finis, et que vous vivez pleinement cette nouvelle relation. Ça peut être une relation qui s'est déjà présentée à vous, mais que voilà, de suite à ce passé, probablement vous ne la vivez pas pleinement. Vous ne permettez peut-être pas à votre cœur de s'ouvrir pleinement. Donc libérez-vous de ce passé et vous pourriez certainement rencontrer quelqu'un et vivre une belle passion, une belle relation, voire tout simplement si vous avez déjà rencontré quelqu'un mais que vous avez peur d'évoluer dans cette relation ou en tout cas de vous engager, il est temps vraiment pour certains d'entre vous de se libérer de ces peurs que vous avez, d'accord? Donc clairement c'est un message pour les célibataires ici. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, il faut vraiment laisser derrière les peurs que vous avez de suite à un passé que peut-être vous empêche de vous épanouir. Ok, donnez vraiment à votre vie sentimentale cet élan de bonheur. Ça vous appartient, vous savez. Si vous laissez le passé vous retenir, vous ne pourrez pas vous épanouir. Ok, alors on va voir le conseil avec le petit bonus du tarot. On va voir un tout petit peu. Ça, c'est déjà un premier message. C'est pour les amis que vraiment sont célibataires depuis très longtemps. Voir que peut-être vous avez rencontré quelqu'un et que le fait d'évoluer, ça vous retient un tout petit peu. Vous avez besoin, mes chers amis, voilà, il y a le 2 d'épée ici, vous voyez, il y a besoin certainement de réfléchir, il y a de l'indécision. Il y a de l'indécision parce qu'il y a ce passé qui est très actif, il y a ces peurs de ce passé qui est très active. Après, s'il n'y a pas de passé, ça peut être des peurs qui vous appartiennent, d'accord? Le 2 d'épée va vous parler d'indécision, de compromis à trouver, de la réflexion. C'est un conflit intérieur, c'est une paix apparente. Je suis contente que j'ai rencontré cette personne, je suis contente que je peux rencontrer quelqu'un, mais finalement il y a quelque chose qui me retient. Donc ce compromis, il est avec vous-même, mes chers amis, de surmonter ce conflit intérieur, ces propres peurs qui vous retiennent, ok? Donnez-vous la possibilité de vivre cette relation que peut-être, voilà, elle est rentrée dans votre vie depuis très peu, de la vivre pleinement, d'y mettre tout votre cœur, votre amour, votre passion, vivez-la, vibrez. Et si par contre vous avez du mal, vraiment, vous voulez quelqu'un, mais vous avez du mal, il est temps que vous laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. C'est un magnifique conseil qu'on vous donne ici, d'accord? Prenez cette décision de vous faire aimer et d'aimer à nouveau. Laissez qu'est-ce qui doit s'en aller et surtout libérez-vous de qu'est-ce qui vous retient. Ça, c'est pour le premier message. Les amis de la Vierge, le deuxième message pour vous. Le regain. Le regain avec le numéro 2, numéro 32, ça donne 5. 5, ça parle de libération, mes chers amis. Si vous vous libérez, vous pourrez vivre de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures. Vous pourriez en tout cas apporter un changement dans votre vie sentimentale. Il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits ici. Il faut peut-être exprimer qu'est-ce qui vous fait peur, surtout si vous avez déjà rencontré quelqu'un ou quand vous rencontrerez cette personne.
Oui, ben, libération. Libération. Vous devez vous libérer de certaines peurs, mes chers amis. Alors, il est question peut-être pour certains d'entre vous d'aimer quelqu'un, mais que quelque chose vous retient. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir d'autres problèmes qui vous empêchent d'être libre pour aimer, pour construire votre vie. Il est peut-être question ici, voyez, vraiment la libération. J'ai à nouveau le 14, 4 et 1, 5. Si vous voulez vous construire une vie amoureuse, votre vie, il est temps que vous vivez vos passions. Il y a peut-être tout simplement, mes chers amis, quelqu'un qui vous retient. Il peut y avoir de la manipulation émotionnelle par tierce personne. Hein. Ben oui, ben c'est un peu sec là le terrain. C'est un peu stérile. Et pourtant vous y croyez, hein, voyez. Mais pour y croire, je pense qu'il faut se libérer d'un passé, de certaines émotions, peut-être de situations que vous vivez, hein, qui vous empêchent de vous épanouir. Hein. Donc il peut y avoir vraiment une problématique en lien avec d'autres choses, d'autres situations qui vous empêchent de vivre cet amour pleinement, de vous épanouir pleinement. Qu'est-ce que c'est qui vous retient, mes chers amis de la Vierge? Un 9 de denier. Qu'est-ce que c'est qui vous retient? Le matériel, le financier? Est-ce que vous vivez peut-être une situation financière que vous apporte la stabilité dont vous avez besoin? Alors, ce que je ressens, moi, je vais vous le dire clairement. Hein. Il est peut-être possible que vous vivez une relation amoureuse, que vous voudriez la vivre, mais que, par exemple, vous êtes encore avec vos parents, ou que vous êtes, par exemple, dans une ville où vous avez un travail qui vous apporte énormément, mais votre autre se trouve ailleurs. Après, vous adaptez. Hein. Il y a vraiment beaucoup de messages ici. Je pense qu'ici, il y a une indépendance financière, il y a une sécurité financière, on est autonome avec ce qu'on a, d'accord? On est récompensé, on est apprécié, on vit dans l'abondance. Et je pense que c'est ce qui empêche certains d'entre vous de vivre une relation. Vous êtes retenu par quelqu'un, peut-être qui vous achète avec l'argent, avec cette stabilité qu'il vous donne. Peut-être qu'il n'y a plus de sentiments dans votre relation amoureuse, mais le fait que vous avez un toit, vous avez cette personne qui vous donne ce qui vous fout, que vous vous sentez en sécurité, en tout cas matériellement, vous n'avez pas le courage d'aller vivre une autre relation. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Et si vous n'avez rencontré personne, moi j'ai aussi le message ici que certains amis de la Vierge préfèrent se sentir en sécurité matériellement plutôt que se libérer de ces chaînes et éventuellement essayer de trouver l'autonomie par soi, tout en faisant des sacrifices, bien sûr, parce que quand on doit recommencer à zéro et qu'on n'a pas de soutien, qu'on n'a rien, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie? Je pense que c'est une question que vous devez vous présenter. Est-ce que vous voulez vraiment cette stabilité financière et puis vivre une relation qui est morte, qui est stagnante, qui ne vous apporte rien, voire que vous ne vous pouvez pas vous réaliser parce que bon, les parents vous donnent tout ce que vous avez besoin. Peut-être que voilà, vous avez une famille qui n'accepte pas votre relation. Il est question ici de se décider, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui a peut-être peur tout simplement de ne plus avoir cette stabilité, cette couverture matérielle. La peur vraiment de se libérer de ces chaînes parce que, ben oui, je vais vivre ma passion, je vais vivre ma relation, mais m'en libérer, ça voudrait dire que j'aurai plus cet argent, j'aurai plus cette sécurité. Il y a quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Il va falloir certainement que vous vous rendiez compte que vivre des relations malsaines, ben, à long terme, ce n'est pas bon pour votre état émotionnel, psychologique, et peut-être santé aussi. Donc, il faut savoir à un moment donné ce que l'on veut. Si vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être moins de moyens, il faut savoir à quoi vous donnez plus d'importance, au matériel ou à la relation. Si il est question que vous vivez dans une relation qui, en tout cas, imaginons même tout simplement que vous avez une stabilité financière professionnelle parce que vous avez un entourage qui vous soutient, qui vous donne ce qu'il vous faut, mais en même temps, vous n'avez pas de vie amoureuse. Vous n'avez pas de vie amoureuse parce que vous avez peur éventuellement de perdre ce que vous avez. C'est vraiment le concept ici. On a peur de perdre ce qu'on a, cette stabilité, cette sécurité. Donc, ce qui vous épanouit, de vivre une belle relation, voire de vivre tout court votre vie. J'ai quelque chose qui vous retient et c'est matériel. Il y a cette peur-là pour certains d'entre vous. Posez-vous les bonnes questions, mes chers amis. On vous répète sans cesse. Voyez que nous avons ici, regardez cette image, le 9. Si vous enlevez cette partie, ça fait 5. Si vous enlevez cette partie, ça fait 5. On va vous parler vraiment de libération, de vivre d'autres aventures, d'accueillir le changement, de vous adapter aussi. Vous, la capacité, vous l'avez de vous adapter. Il faut juste ne pas avoir peur. Ayez aussi peut-être un peu de curiosité pour dire d'accord, j'aurai moins d'argent, mais qu'est-ce que la vie peut me réserver? Peut-être des belles aventures, quelque chose de plus excitant, de plus vivant aussi. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais il y a de nouvelles opportunités pour vous. Mais il faudra que vous vous libériez de ces chaînes matérielles, à mon avis. Alors, vous savez que le denier parle de la carrière, donc du professionnel, parle de l'argent.
Il parle de la famille. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient sur le plan familial. Vous avez une sécurité de ce côté-là, mais vous ne pouvez pas vivre de votre passion à côté parce que vous avez peur de manquer. Voilà, vous avez peur de quitter votre job pour aller rejoindre votre autre. Voyez, vous vous adapterez. Il y a certainement besoin pour certains d'entre vous de vous libérer pour pouvoir vivre votre relation pleinement, voire une relation à venir, de vous construire en tout cas une vie sentimentale. L'autre message, l'éloignement. Attirance par le physique. Je pense que vous êtes attiré par quelqu'un, mes chers amis, de là cette passion, voyez. Mais il y a un éloignement, et cet éloignement, pour moi, est la peur vraiment de manquer. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que votre cœur a commencé à battre pour quelqu'un d'autre, mais vous n'osez pas quitter votre autre, parce que oui, il y a cette attirance, mais si après il n'y a rien, je me retrouve sans rien. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une belle attirance pour quelqu'un, mais il y a l'éloignement qui joue beaucoup. Mais vous n'avez pas envie de déménager pour rejoindre cette personne, parce qu'encore une fois, vous avez peur, parce que si ça ne marche pas, comment je vais faire, vous voyez. Pourtant, on va me parler encore comment dire, de se concentrer sur une abondance non matérielle, mais plutôt émotionnelle, d'accord. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'entreprendre un nouveau départ, libre, donc de faire vos propres choix, de surmonter ces propres peurs que vous avez, et de vous abandonner à l'abondance, mais une abondance qui vous corresponde, hein, une abondance qui ne vous enchaîne pas. Là, il y a quelqu'un qui est tenu par ces chaînes de la peur de manquer. Peut-être qu'après, c'est aussi des menaces, hein, pour certains. Si tu t'en vas, tu n'auras rien, quelque chose comme ça. La décision vous appartient de vous libérer ou de vivre en prison. Ben, nous avons le pendu. Nous avons le pendu. Par contre, il est renversé, le pendu, ici. Vous résistez au changement. Vous refusez de lâcher prise. Vous vous stagnez. Vous n'avez pas de perspective pour le futur. Vous vous contentez de ce que vous avez. Parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de manquer d'argent, d'un toit. Ouais, je suis vraiment désolée pour les amis de la Vierge, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est matériel, familial, professionnel, qu'est-ce qui vous retient? Ça vous empêche de vivre une belle relation passionnément, librement, pleinement. On a l'espoir, mais on a peur de faire ce pas. On stagne parce qu'on ne sait pas se décider. J'ai envie de la couvrir avec une autre carte. Ouais. Il est temps que vous vous libérez de tout ce qui vous retient, mes amis, hein. Vous en avez même deux. Hein. Tiens, vous avez le 4 de bâton et vous avez le chariot. Pourtant, il y a des belles choses qui vous attendent. Vous pouvez avancer. On vous parle de déménagement, donc voyez, d'éloignement. Hein. Peut-être que vous devez vous éloigner pour aller vivre une belle relation qui vous attire. Mais vous savez, quand on parle d'attirance physique, hop. Quand on parle d'attirance physique, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous, par contre, vous ne décidez pas de la vivre, cette relation. Elle vous fait du bien, mais voilà, parce qu'il y a cette peur de manquer, encore une fois. C'est vraiment quelque chose de matériel, familial, professionnel, qui fait que... Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est l'attirance physique qui vous mène vers cette personne ou que cette personne envers vous, que ça vous fait peur que ça ne peut pas marcher, que vous perdrez tout? Ouais, je pense qu'on a peur d'abandonner qu'est-ce qu'on a parce que vu qu'on est attiré par cette personne, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Voyez? Ou alors tout simplement vous vivez une relation avec quelqu'un qui est basée sur quelque chose. Je vais être un peu plus élargie, pas forcément le physique, mais cette personne vous apporte énormément, mais vous n'êtes pas disposé en tout cas à tout laisser pour cette personne. J'ai des amis de la Vierge qui sont emprisonnés ici. Ont peur de prendre leur destin en main, ont peur de s'amuser, de vivre pleinement, de vivre cette relation. Ouais. Bon, vous voyez comme tout cela, ça résonne. L'union sacrée,
Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Si vous aimez cette personne, que ce soit même une attirance physique, vous savez que les relations, en tout cas, elles évoluent avec le temps, hein. Après, si vous savez que c'est une aventure dès le départ, c'est autre chose. Mais voilà, il y a certainement des relations qui sont fortes ici. Libérez-vous du passé pour pouvoir la vivre pleinement, hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Peut-être que les efforts que vous faisiez, mes chers amis, c'est que vous attendez, en fait, vous stagnez. Oui, laissez le temps au temps. Mais si ça fait déjà longtemps que vous attendez, il n'est pas peut-être temps ici de faire des efforts, mais vraiment pour arriver à vos fins. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des amis de la Vierge qui font des efforts, mais pour que ils arrivent à leur fin, tierce personne, une situation en fait. Ouais, on met sous le piédestal le travail et la famille, les biens matériels et financiers. Donc vous faites tout pour arriver à vos fins, pour garder cette stabilité. Et le temps certainement vous dira que vous avez eu tort, mais peut-être qu'à ce moment-là, ça sera trop tard. Voyez bien comment ça résonne avec vous, mais libérez-vous, mes chers amis, hein. Si vous voulez attirer l'amour dans votre vie, si vous voulez vivre votre rêve d'une relation existante, libérez-vous de tout ce qui vous retient. Peut-être aussi de ne pas être trop attaché, à trop travailler pour amener trop d'argent. Peut-être que votre hôte est en train de s'éloigner, attiré par quelqu'un d'autre qui lui donne un peu plus d'importance. Il est question pour certains d'entre vous aussi. Après, vous voyez si c'est vous ou si votre autre. Il est peut-être possible que vous ou votre autre, vous travaillez trop pour une stabilité familiale, au délaissement de la relation et de la personne. Et cette personne pourrait venir à rencontrer quelqu'un, attiré par quelqu'un qui lui donne un peu plus d'attention, hein. Donc faites vraiment attention, mes chers amis, hein. Soyez vraiment dans cet équilibre entre le matériel et votre relation. Parce que même si vous faites ces efforts pour donner le mieux à votre famille, si vous, par contre, quand vous rentrez le soir, vous êtes toujours fatigué, et si vous n'offrez jamais rien à votre autre, de votre temps, de mots délicats, d'attention, peut-être que votre autre est en train de s'éloigner, hein. Si vous voyez cela, essayez d'y remédier, peut-être en y donnant un peu plus d'importance et d'attention à votre autre, hein. Il est peut-être temps tout simplement, voilà, de donner de l'importance à une personne plutôt qu'à ce que vous pouvez lui apporter. C'est clair qu'on a besoin d'argent, c'est clair qu'on a besoin d'une stabilité, mais parfois il y a des personnes qui préfèrent quand même avoir un peu plus d'attention, plus de temps à passer avec leur autre, plutôt qu'avoir beaucoup d'argent et se sentir seul, hein. Donc envisagez cela de ce côté-là aussi, hein, de vraiment de vous libérer peut-être de cette envie de donner toujours plus parce qu'on a peur de manquer d'argent, parce qu'on a peur que l'autre puisse se plaindre. Bon, vous savez, ça suffit de discuter, hein, mais il est peut-être temps, voilà, de se dire de donner un peu plus d'importance à la personne et pas forcément qu'est-ce qu'on peut lui donner matériellement. Il y en a qui s'en foutent clairement, hein, de qu'est-ce qu'on peut lui donner matériellement, hein. L'important, c'est que vous êtes là pour la soutenir, pour l'encourager, quand elle a besoin de parler, de pleurer et que sais-je, hein. Donc, voyez comment tout cela se résonne. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin, mais si clairement, vivez librement votre amour. Ne le mettez pas d'entrave entre vous et votre relation à venir ou existante, d'accord? Surtout pas le matériel.